Hello, hello les amis. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment marcher en fait mon oracle transgénéalogique que j'ai créé moi-même. Donc évidemment pour la facilité logistique, on va dire que j'ai déjà disposé les cartes et que c'est un tirage fictif puisque j'ai pas de personne à, on va dire, à faire une recherche, mais je voulais juste vous montrer déjà la disposition des cartes. Donc là, je mets la photo de la personne et après je vais remonter comme ça. Donc je remonte jusqu'à la génération des arrière-grands-parents parce qu'on part du principe, dans le transgénérationnel qu'au bout de la quatrième génération, déjà les mémoires commencent à être un petit peu plus douces, on va dire, et que à partir de la cinquième génération, déjà ça devient beaucoup moins lourd. Cela dit, c'est pas impossible que un événement très traumatique à ce niveau-là soit carrément incarné dans la matière à ce niveau-là. Voilà. Donc là, je peux pas tenir à la fois mon téléphone et faire un tirage. Donc je vais vraiment faire du fictif. Donc comme je vous l'ai dit, à cet endroit-là, il y a la photo de la personne avec sa date de naissance. Et après, du coup, je fais tirage avec les cartes. Et par exemple, on va venir mettre sur le père, sur la mère. Puis là. 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 Et là. Donc on regarde déjà par exemple au niveau du père, qu'est-ce que cette personne elle pourrait avoir. Et là par exemple, on a un secret de viol. Donc ça va nous emmener sur quelque chose, il y a une mémoire de viol. Et là du côté de la mère, on tombe sur secret d'adoption. Donc on a quand même quelque chose qui est en lien avec, la filiation. Là, ça nous parle de névrose d'argent. Là aussi. Là. Là, on a un secret d'avortement. Et là, on a un secret de viol. Ah, là, par contre, on a une mémoire d'entrepreneuriat. C'est une mémoire qui est positive. Cependant, là, on voit qu'il y a une mémoire d'argent cachée. Et là, on a une mémoire de conscience humaniste. Donc, ça pourrait être quelqu'un ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui a conscience de ce qui se passe au niveau écologique ou tout ça. Ensuite, si on vient de là, on a une mémoire de créativité. Et là, on a une mémoire d'accompagnement. C'est des mémoires qui sont très positives. Donc, on pourrait supposer... Alors, je vous rappelle quand même que les cartes n'ont pas été battues et que c'est un tirage fictif. Mais on pourrait supposer du coup qu'à ce niveau-là, quand même, on a quelqu'un qui est créatif. On a peut-être quelqu'un qui a un problème avec l'argent.
Et d'une manière générale, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour des enfants, de la filiation, de l'argent. De là, on a des mémoires de créativité et d'accompagnement, donc on a quand même des choses très positives. Bon, là par contre, on a un choix d'études qui est refusé. Et là, on a une mémoire d'épanouissement. Là, une mémoire de soutien inconditionnel. Et là, une mémoire de lumière intérieure. Donc, on pourrait dire, si dans l'idéal, un tirage se passait comme ça, ce qui est rare, là, c'est vraiment un tirage fictif, mais ça serait pour dire que le consultant a quand même, du côté de la mère, a quand même un très, 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 très bon pédigré, j'ai envie de dire, une très, très bonne lignée. Hein. Cela dit, là, on voit qu'il y a un secret d'adoption. Donc on pourrait quand même se poser la question, en effet, est-ce que la mère, en tout cas il y a quelque chose, est-ce que la mère est bien la fille du père ou quelque chose dans ce sens-là? Là, peut-être que la mémoire de choix d'études refusée a pu finalement être contrebalancée puisque dessous, on a une mémoire de créativité, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Et de là, secret de viol, ça renvoie peut-être aussi à ce que l'on trouve là ou là. Voilà. Donc du coup, j'utilise mon oracle pour pouvoir m'aider du coup dans les recherches pour appuyer. Je ne l'utilise pas systématiquement, mais voilà, ça peut parce qu'il y a quand même beaucoup de choix possibles. Voilà, après je peux l'utiliser d'une autre manière. Là, je vous ai vraiment montré le tirage transgénérationnel, mais sinon on peut l'utiliser au quotidien si on veut avoir. On peut tirer que des cartes positives pour savoir quelle est la force du jour. Voilà. Et là, on a des... Voilà, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il y a pas mal de cartes qui sont négatives parce que malheureusement, bien souvent, on porte des mémoires qui sont pas très 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 cool. Mais après, on peut aussi porter en effet des mémoires positives. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer en fait comment fonctionne cet oracle qui n'est pas du tout divinatoire. C'est bien sûr qu'un oracle de guidance dans le développement personnel et pour pouvoir interpréter les éventuels nœuds, les éventuels secrets, les éventuels blocages qui sont vraiment en lien avec le transgénérationnel. Voilà, voilà les amis, j'espère que du coup cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une belle journée.